De Nazareth. Je remercie le Seigneur pour chacune qui nous regardez. Vraiment, vous êtes courageux, vous êtes forts, parce que le Christ est fort en vous. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un passage dans Romains 11, verset 4. Romains 11, verset 4. Alors, avant de commencer notre message, je veux vous rappeler que nous avons le culte espagnol ce soir. Alors, dans toute la francophonie, nous savons qu'il y a des hispanophones aussi. Et toute créature doit entendre parler de la parole de Dieu. Alors, cet après-midi, avec notre bien-aimée Margarita, nous allons partager la parole de Dieu, mais ce sera un culte espagnol. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il vous encourage. Je sais que ce sont des temps assez particuliers, mais le Seigneur Jésus nous a dit une chose qui est simple. Il nous a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il nous a dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Et il y a toute forme de tribulation. Parfois, c'est la famille, parfois c'est la santé, parfois ce sont les finances, parfois ce sont les enfants, parfois ce sont les amis, parfois ce sont aussi les ennemis, tout dépend. Mais en tout cas, il nous a dit de tenir bon, de prendre courage que lui, il a vaincu le monde. Parce que c'est un Dieu qui est tout puissant. Alors je veux vraiment t'encourager ce matin. Et si tu nous regardes, je te bénis dans le nom puissant de Jésus. Alors nous prenons nos Bibles dans Romains 11 à partir du verset 4. Alors c'est un verset que mon épouse et moi-même nous avons reçu de la part du Seigneur durant un temps de prière. Parce que nous nous sommes préparés pour les 24 heures de prière et durant ce temps, nous cherchons la face de Dieu. Et on va voir ce matin qu'est-ce que Dieu attend de son peuple, mais aussi la puissance de Dieu, même dans les temps les plus compliqués, les plus difficiles. Vous savez, nous sommes sur terre, mais c'est un test avant tout. C'est un test. Et il est bon de rappeler, mais d'exhorter le peuple de Dieu à tenir ferme, mais jusqu'à la fin. C'est très important. Parce que vous êtes les enfants du Seigneur. Le Seigneur vous a choisis. Et vous allez sans doute passer par des moments compliqués, difficiles. Mais non seulement il faudra être présent physiquement, mais intérieurement, il faudra garder une qualité de cœur intègre à ton Dieu. Ça, c'est très, très important. Alors, nous allons voir le contexte, nous allons lire déjà. La Bible dit bien dans Romains 11, verset 4, « Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Ces deux versets-là, le Seigneur nous les a donnés clairement pendant que nous étions en train de prier. Vous savez, le temps qu'on vit est un temps exceptionnel pour les chrétiens. Là, ça y est, la fin est enclenchée. Beaucoup de personnes ne croient pas, ne croient plus, ne veulent plus croire, ou bien se sont accommodés à se dire, ils font confiance au monde. Ils font confiance au monde, ils s'accommodent à tout ce que tout le monde va dire. Vous savez, dans le temps où on vit, il y a beaucoup de voix qui vont se lever. Le Seigneur dit bien dans Romains 11, je relis une autre fois, « Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Waouh! Alors, le Seigneur est en train de parler à un homme qui s'appelait Élie. Pour remettre ses paroles dans le contexte, Élie était un homme, un prophète de Dieu. C'était un homme qui était jaloux de Dieu. Il avait un amour profond pour le Seigneur. D'ailleurs, son nom lui-même signifie « L'Éternel est mon Dieu ». Eliyahu, l'Éternel est mon Dieu. C'était un homme qui était issu de Galaad, en Israël. Et il était un homme qui était rempli
d'amour pour son Dieu. Et je crois que de nos jours aussi, il y a des gens qui sont remplis d'amour pour leur Dieu. Je sais que toi qui me regardes, l'amour est peut-être naissant en toi, mais tu sens comme un feu, comme ils l'ont chanté, tu sens comme un feu qui brûle en toi. Tu as envie de l'enlever, tu as envie de t'en séparer, tu as envie de vivre comme tout le monde, de t'adapter, mais malgré tout, il y a un feu qui brûle en toi pour ton Dieu. Tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas d'accord avec ce que tu vois. Eh bien, Élie était là, le même type de personne. Élie s'était battu. C'était un homme de prière. Il se battait dans la prière. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui dise, va voir Akab. Et dis-lui clairement, à partir de maintenant, à cause de vos péchés, je vais fermer le ciel. Il n'y aura pas de pluie jusqu'à ma parole. Écoutez-moi bien. Nous paraissons peut-être en petit nombre. Mais Dieu n'est pas dans le grand nombre. Dieu est dans le petit nombre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Élie, c'était ce type d'homme-là. Une fois qu'il entendait la voix de Dieu, il n'avait pas besoin de marcher selon ce qu'il entendait dans le pays, selon ce qu'il voyait sur les réseaux sociaux, selon ce qu'on lui disait sur Internet, mais il marchait selon la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais un simple homme se présente devant un roi, le roi Akab. Et pour remettre encore les choses dans le contexte, Akab s'était marié avec Jézabel. Et vous savez, quand la tête du royaume, quand la tête de l'État est malade, le reste du corps risque d'être très malade aussi. Si la tête du corps est sataniste, si la tête du corps est franc-maçonne, si la tête du corps est sioniste, si la tête du corps est mauvaise, tout le reste du corps est malade aussi. C'est comme ça. Tout dépend le Dieu que tu sers en tant que roi. Tout dépend celui à qui tu donnes l'autorité sur ton pays. Et toi, tu es le roi de ta famille. Tu es le roi ou la reine de ta maison. Tu dois faire attention. Si Dieu n'est pas invité dans ta maison, il ne peut pas agir dans ta maison. Si Dieu n'est pas invité dans la patrie, Dieu ne pourra pas agir dans la patrie. Si Dieu n'est pas invité dans le gouvernement, Dieu ne pourra pas agir dans le gouvernement. Tout dépend de la tête. Si la tête est malade, et en ce temps-là, du temps d'Élie, il y avait un grand satanisme. La femme d'Akab était adonnée au culte des Baals et Astarté. Et à partir de ce moment-là, l'État d'Israël a commencé à tomber en ruine. Parce que dis-moi qui tu sers, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu adores, je te dirai qui tu es et quelle sera ta fin. Et cet homme et cette femme, Akab et Jézabel, avaient laissé place à l'idolâtrie. Et Dieu était très attristé de ça. Dieu a toujours été attristé quand son peuple s'égare. Quand son peuple se donne d'autres dieux. À un moment même, Dieu a dit, dans Jérémie, il a dit, mais mon peuple m'a abandonné. Mon peuple m'a laissé tomber. Moi qui suis la source d'eau vive. Moi qui suis la source des bénédictions. Mon peuple m'a abandonné pour aller embrasser des faux dieux. Et automatiquement, si vous invitez l'ennemi, si vous invitez Satan dans votre pays, eh bien, vous ne croyez pas que vous serez heureux. Vous vous bloquez vous-même de la vraie source de bénédiction. Et vous savez, l'ennemi peut essayer de coincer beaucoup de personnes, mais quand Dieu décide de coincer, personne n'échappe à sa main. Quand Dieu a décidé de fermer l'eau, ça veut dire que la sécheresse arrive, ça veut dire que les animaux meurent, ça veut dire que tout le monde est désespéré parce que l'eau est une base vraiment de la vie. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et Dieu a envoyé son prophète pour dire à Akab, à partir de maintenant, selon la parole de l'Éternel, il n'y aura plus de pluie. Je ne sais pas si tu imagines la puissance de ce type de prophète. Et voilà que Élie est en plein combat spirituel. 3 ans où il n'y a pas d'eau, Dieu l'envoie se cacher près d'un torrent. Et là, les corbeaux
viennent lui donner de la viande le matin, du pain, et le soir aussi, il a de l'eau, il a à manger et à boire. Écoute-moi bien, peuple de Dieu, si tu suis l'Éternel ton Dieu, même dans les temps de difficulté, les temps de famine, les temps de problèmes, l'Éternel va te placer à un endroit. Peut-être que ce ne sera pas hyper confortable, mais tu ne manqueras de rien. Parce que quand Dieu prend soin de ses enfants, il prend soin réellement de ses enfants. Et Dieu a confiné, pour reprendre un mot que nous connaissons bien, il l'a confiné près d'un torrent. Peut-être qu'il était là tout seul, mais il avait le temps de prier, le temps de se ressourcer spirituellement, pour rentrer dans un grand combat. Et Dieu a dit, bon, retourne. Et puis tu diras à Akab d'appeler tous les prophètes de Baal. Nous allons faire une confrontation de puissance. Les gens qui sont dans le type d'Élie, le reste d'Israël, ce sont des gens qui aiment prier. Ce sont des gens qui combattent dans la prière. Pendant qu'il y aura plein d'états, vous allez voir, dans le temps où nous vivons, il y aura plein de paroles qui vont être lancées. Des gens m'envoient, parce que est-ce qu'il faut vacciner, est-ce qu'il ne faut pas vacciner, est-ce qu'il faut que je renvoie mes enfants, comment je vais faire, comment... Je leur dis, écoutez bien ce que je vous dis là. Vous devez développer une relation intime avec votre Dieu. Parce que mon travail n'est pas ton travail. L'endroit où mes enfants vont à l'école n'est pas l'endroit où tes enfants vont à l'école. Chaque endroit a une particularité. Chacun a sa Bible. Chacun a sa vie. Et le peuple de Dieu doit apprendre maintenant, pas demain, maintenant, à apprendre à marcher, à vivre avec son Dieu. J'espère que tu es avec moi là ce matin. Et sur cette montagne, au mont Carmel, ils ont fait cette confrontation de puissance. Les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Vous savez, Baal, c'est ce qu'on appelle le propriétaire, le seigneur. C'est-à-dire que tu as Baal de maison, Baal de voiture, Baal de beauté, Baal de... Il y a toutes sortes de Baal. Et la tradition, c'était que quand tu voulais demander à Baal, tu devais prosterner ta tête devant la statue. C'était un homme. La statue avait une forme d'homme avec une tête de bœuf. Et les gens devaient se prosterner et puis embrasser la statue. C'est de l'idolâtrie totale. Maintenant, peut-être qu'on n'embrasse pas les idoles, mais il y a des choses qu'on embrasse dans notre cœur. Il y a des compromis qu'on peut faire pour garder certains avantages. On va voir ça, on va développer ça. Mais les gens se prosternaient, ils embrassaient les pieds de Baal. Et Dieu a dit ça, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et qui n'ont pas embrassé, qui ne l'ont pas embrassé de leur bouche. Alléluia. Et vous savez, sur ce mont Carmel, les Baalistes, les faux prophètes, parce qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, c'est un temps de confusion comme on n'a jamais vu. C'est un temps où l'Église devient apostate. C'est un temps où les gens vont renier la foi, où le peu de foi qu'ils avaient en eux va finir par s'éteindre, submergé par tout ce que le monde donne, toutes les solutions que les hommes donnent. Mais ce n'est pas le moment. Et vous savez, sur ce mont Carmel, Élie était le seul contre tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais sur cette montagne-là, malgré les faux prophètes ont invoqué leur Dieu pendant plus de 6 heures de temps, eh bien, leur Dieu Baal ne les a pas répondu. Le Dieu qui maintient toutes choses dans sa main, c'est l'Éternel. Son nom est Jésus de Nazareth. Même si Dieu ne te répond pas tout de suite, attends, il le fera au bon moment. Reste fidèle et intègre. Et sur le mont Carmel, quand Élie a invoqué son Dieu, il a fait le sacrifice. Le feu est tombé, tout le monde est tombé à genoux. Ils ont dit, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Élie a même prié pour que la pluie revienne. Élie s'est dit, enfin, le réveil arrive sur la nation. Élie était content. Élie était fier. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit dans sa parole que dans les derniers temps, il faut que l'apostasie vienne.
Il faut qu'on accepte, nous chrétiens, que l'apostasie vienne. Il ne faut pas qu'on accepte d'être des apostats, nous, ni toi. Mais ça va se passer dans le monde chrétien. Ça va se passer même chez les chrétiens qui sont depuis longtemps dans les églises. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont renier la foi. Beaucoup vont faire des compromis. Je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé. J'ai rencontré un monsieur. Et vous savez, le monsieur m'a proposé une superbe affaire pour faire de l'argent. Mais quand je vous dis une superbe affaire, les gens se font de l'argent très très vite. J'ai regardé, je me suis dit, ah, peut-être que c'est un don du ciel. Et je me suis inscrit, je voulais regarder. Et puis, chemin faisant, il m'explique d'où vient, comment investir et où est-ce que mon investissement va. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là et le nombre d'argent que je pourrais récolter. Et je vous dis, quand j'ai vu ça, au début, j'étais emballé. Mais quand j'ai su où l'argent allait, c'était pour détruire la vie des gens. Malgré que j'aurais pu me faire beaucoup d'argent, je me suis dit non, Seigneur, c'est toi ma provision. Quand je vous parle de beaucoup d'argent, ça veut dire qu'en 3 mois, tu peux te faire 75 000 euros. Alors quand tu vois ce montant-là, tout de suite dans ce montant-là, tu peux te dire, ah, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais planifier ci, je vais planifier ça. Mais parfois, vous savez, il y a de l'argent qui tombe chez vous dans votre poche, mais c'est pour votre malheur. Il y a des bénédictions qui ressemblent à des malédictions. Et nous les chrétiens, nous devons être intègres dans notre cœur, quel que soit le prix. Parce que tu peux recevoir un argent, mais un argent qui devient maudit à cause des compromis. Et je vous dis, dans nos jours où on parle là, beaucoup vont fléchir les genoux devant Baal, devant ce désir de réussite, devant ce désir de prospérité. Les méchants prospèrent. Nous aussi, on veut prospérer, Seigneur. Nous aussi, oui, mais Dieu a dit, je vais faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu va te donner plus que ceux qui ne servent pas Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu va te mettre à part. Et qui va faire cette différence. À un moment bien donné, quand la trompette va sonner, Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Et quand Élie a vu que le feu est tombé, Élie était très heureux. Croyez-moi, quand on vous parle d'Élie, c'était un homme qui était un homme de prière. C'était un homme qui aimait Dieu, qui priait pour le réveil de la nation. Il disait, Seigneur, que la Martinique change, que les Martiniquais changent, que chacun se donne totalement à toi. Seigneur, protège Israël, protège mon pays, délivre les jeunes de la drogue, de l'alcool, délivre-les des addictions. Seigneur, ramène-les à toi. C'était ce type de prière-là. Il faisait des autels de prière, c'était son job. Mais Élie, quand il a tué les 400, plus de 600 prophètes de Baal, plus de 450 prophètes et Astarté, il les a fait tous tuer. Et quand il les a fait tuer, il a eu pour pire ennemi la femme du roi, Jézabel. Et Jézabel lui a dit, je te donne une journée, mais je te tue après. Je vais couper ta tête de la même manière que tu as coupé la tête de mes prophètes. Écoutez-moi bien, je vais vous le dire quelque chose. Les gens verront ce qu'ils veulent bien voir. Ils ne vont peut-être pas entendre le vrai message du salut. Ils vont entendre ce qu'ils veulent bien entendre si ça les arrange. Et je vous dis, même chez les chrétiens, certains ne croient plus à ce que Dieu a dit qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il va revenir. Certains n'y croient même plus. Certains disent peut-être qu'on a mal interprété les Écritures alors qu'elles sont écrites noir sur blanc. Certains, comme ils ont du mal à imaginer que Dieu peut descendre du ciel et qu'on soit enlevé, disparaître, certains vont se dire, peut-être que c'est pas ça. Mais Dieu a dit, dehors les lâches, les incrédules. Ça veut dire ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Si Dieu a dit de sa bouche, sa main va l'accomplir. Sa main va l'accomplir. Il va le faire. C'est pour toi, chrétien, que je dis ça. Ne lâche pas prise. Si Dieu a dit, il va le faire. Et je vous dis, quantité de chrétiens lâchent maintenant. Ça y est, l'apostasie est rentrée. Tout doucement.
Ils vont garder le nom de Dieu, mais ils vont dire peut-être que non. Peut-être que vous avez mal vu. Peut-être que Dieu n'a pas réellement dit ça. Ce sont des ruses de l'ennemi. Et Élie a dû s'enfuir. Il a marché pendant 40 jours. Il a été se cacher. Et Dieu lui a dit, va dans un creux de la montagne. Parce que nous ne sommes cachés qu'en Christ. Tu ne pourras être caché qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te cacher. C'est pourquoi Élie a dit à Dieu, j'ai fait tout ce que ta parole m'a dit. Ne va pas au-delà de la parole. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ni plus ni moins. Je le dis parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour prêcher l'évangile. C'est pour se faire un nom. C'est pour se faire de l'argent. C'est pour se donner une notoriété. Beaucoup veulent dire et donner des témoignages. Oui, mais allez déjà près de vos voisins. Allez dans les rues. C'est là que Dieu nous attend dans notre pays. On n'a pas besoin de faire les stars. On n'a pas à imiter ceux qui sont dans le monde. Si j'utilise Internet maintenant, c'est parce que je n'ai pas le choix de le faire. Mais j'ai déjà le choix d'aller vers ceux qui sont proches de moi pour prêcher l'évangile. Quand vous regardez bien, maintenant c'est la prospérité. Il faut être prospère. Là maintenant, bientôt, peut-être qu'on va toucher aux retraites des gens. Chacun est ébranlé. Comment je vais faire? Dieu pourvoira. L'Éternel est ma autre retraite. Je n'aurai pas peur des hommes. Ah, beaucoup ont peur. Beaucoup se soucient. Beaucoup se disent l'avenir sera bien. L'avenir sera meilleur. On va passer tout ça et puis tout sera très bien. Écoutez bien ce que je vous dis. L'apôtre Paul a dit clairement, Jésus a donné des signes clairs. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que votre rédemption est proche. Et les chrétiens doivent hâter ce jour-là. Parfois je dis, Seigneur, permets qu'ils croient. Mais je pense qu'il faut que l'apostasie vienne. C'est bien ça. Il faut qu'il y ait vraiment ceux qui croient et puis ceux qui ne croient plus. Il faut qu'il y ait une espèce de pression, une espèce de filtre pour montrer ceux qui sont attachés à Dieu et puis ceux qui ne sont pas attachés à Dieu. Quand on va te dire que tu ne pourras plus voyager, que tous les millions que tu as mis dans ton compte en banque, tu ne pourras plus y toucher, que si tu veux partir en croisière, acheter et vendre, il te faudra à tout prix prendre quelque chose qui compromet ta vie éternelle, qui met en danger tes propres enfants. Quel choix tu vas faire? Oui, mais je n'ai plus d'argent, mais comment je vais faire? L'Éternel, ton Dieu, pourvoira. Tu ne peux pas sacrifier ta famille à aller en enfer, à perdre leur vie pour simplement manger et boire. L'Éternel pourvoira. Mais bien aimés, je vous dis ça, nous sommes dans un temps crucial où les chrétiens ont soif de bonheur. Les chrétiens ont soif de belle vie. Mes chers amis, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous dis, à l'allure où ça va, à l'allure où on avance, c'est comme une femme qui a des contractions. Elle a une contraction, ça va après. Elle a encore une contraction, ça va après. Et puis après, les contractions sont rapprochées. Ah, ça fait mal. Surveillez le temps. Surveillons le temps. Ce n'est pas le moment de se trouver coincé dans des compromis. Alléluia. Et Élie s'est caché dans cette grotte. Et il a commencé à se dire, Seigneur, mais j'avais vu le réveil, je le voyais déjà venir. Et puis là, tout s'ébranle, tout le ministère s'ébranle, tout s'ébranle. Je ne suis pas habitué avec ça. Je vois qu'Israël t'a abandonné. C'est fini, il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus, c'en est fini de ma vie. Il ne t'aime plus, il ne t'apprécie plus. Et Élie était découragé. Vous imaginez ce vieil homme découragé, fatigué. Il avait cru que le réveil était là. Il a dit, Seigneur, je suis resté moi seul. Il ne reste que moi. Je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas que moi qui prêche l'évangile bien. Il n'y a pas que moi ni que toi qui prêche l'évangile dans toute la vérité. Dieu lui a simplement dit, ne t'inquiète pas. Il y a des gens, ils ne sont pas connus. Il y a des gens qui ne sont pas des stars. Mais il y a des gens qui ne sont pas riches. Il y a des gens qu'on a cachés dans des grottes, comme Abias
cachaient des gens. Il y a des chrétiens qui n'ont pas fléchi. Ils sont restés fermes à leur Dieu. Même s'il ne fallait pas manger et boire. Même s'il fallait boire et manger des choses de première base, de l'eau et du pain. Ça leur a suffi. Ils sont restés fermes à leur Dieu. Tu n'es pas seul chrétien. Tu n'es pas abandonné chrétienne. Il y a des gens qui vivent les mêmes situations que toi et qui tiennent ferme pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élie n'était pas seul. Dieu a dit à Élie, ne t'inquiète pas. Même si tu vois quelques conducteurs qui s'égarent, même si tu entends quelques conducteurs qui font des compromis, toi, ne fais pas de compromis. Même si tu vois certains ne prient plus, certains n'ont plus la niaque pour prier, même si certains n'ont plus l'envie, toi continue à faire ce que je t'ai demandé de faire parce que tu n'es pas le seul à prier pour le réveil. Il y en a qui prient pour le réveil. Alléluia. Dieu a dit ça à Élie, même si ce n'est pas toi qui es en vue, tu vas engendrer des rois qui vont piétiner la tête de Satan. Avec tes prières, il y a des gens qui vont être dans des hauts postes bien placés pour écraser la tête de l'ennemi. Je vous dis que pendant que les chrétiens prient, mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es pas un Élie très en vue, mais tu es caché dans ta chambre, dans ta maison, et Dieu entend tes prières, il est attentif. Et quand Dieu dit ça à Élie, il le fait avec fierté. Il dit, il y a des gens, je te dis, qui n'ont pas embrassé les pieds de Baal pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui ne se sont pas abaissés pour avoir des avantages dans cette vie-là. Il y a des gens qui ont trouvé leur avantage dans qui je suis, moi, l'Éternel des armées. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Mais bien aimés, je vous dis ça, nous sommes dans un temps de forte apostasie. Ça va venir, vous allez voir. Les chrétiens que vous pensiez qui étaient debout vont tomber, mais toi ne tombe pas. Les chrétiens que tu pensais qui étaient bien affermis, peut-être qu'ils vont faire des compromis parce que Dieu connaît les points faibles de chacun et l'ennemi les connaît aussi. Mais au lieu qu'on soit faible, Dieu veut nous fortifier et fortifier notre foi. Dieu a dit à Élie clairement dans 1 roi 18 et 19, il lui a dit, va voir Élisée. Tu vas oindre Élisée. Tu vas le nommer comme prophète. Tu vas oindre Jéhu pour roi. Et tu verras, avec très peu de personnes, un reste de personnes d'Israël, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Dans les temps que nous vivons, je vous le dis, Dieu va faire des choses extraordinaires. Pendant que je te parle, je sais que tu es réservé par Dieu pour prêcher l'évangile. Je sais que tu es réservé par Dieu. Pendant que je te parle, je sais que tu vas sortir des transgéniques, tu vas sortir de l'idolâtrie, tu vas sortir de l'homosexualité. Tu sors déjà, je te vois sortir de toutes ces choses-là. Je te vois sortir de la violence, je te vois sortir de tout ce que le monde propose pour servir une vraie cause. Avoir de vraies convictions. Avoir une conviction intime qui ne fléchit pas devant ce que la vie propose. Ah, il y aura des bruits, mes bien-aimés. Là, on va nous accuser ou on accuse les gens de complotistes. Dire la vérité maintenant, dire ce que les gens font, on va te traiter de complotiste. Peut-être même qu'on sera persécuté par la police. Et je me demande, il y a une question que je me pose. C'est comment de telles personnes qui ont fait des serments de servir la nation ont une conscience aussi corrompue. Je me demande comment les corps d'État vont réagir quand il faudra injustement arrêter des citoyens. Je me demande comment ils vont faire quand il faudra injustement obéir à des ordres corrompus, méchants. Je me demande comment ils vont faire. Est-ce que leur conscience ne va pas les frapper? Je me demande. Ce matin, je suis en train de me demander, Seigneur, est-ce qu'on va réussir à tenir? Le Seigneur me dit, non, ne t'inquiète pas. Je me suis réservé des Abdias, des gens qui sont bien placés dans la nation, des ministres, des députés, qui vont tourner leur cœur vers moi. Ils vont dire, ah non, là, je pouvais aller là, mais là, non, je ne peux plus.
Là, je ne peux plus. Il y a des hommes politiques qui vont se dire, moi, non, je ne vais pas porter ce fardeau-là. J'ai donné cœur pour la nation. Il y a des gens, des avocats, je vois ça déjà. Il y a des abdias, il y a des gens qui sont cachés dans des grottes. Il y a des gens qu'on n'avait jamais vus, jamais entendus, qui n'étaient pas à la tête de quoi que ce soit, mais qui vont dire, moi, je préfère servir la cause de l'Éternel des armées. Ce n'est qu'un test, mon frère, ma soeur. Pas de compromis. Pas de compromis. Je ne vendrai pas mon âme au diable pour de l'argent. Je ne baisserai pas mon froc pour me faire avoir par Satan. Jamais. Et ce qu'il faut déclarer de ta bouche. Il faut refuser de baisser la tête, d'adorer l'argent, d'adorer les ambitions. Il faut refuser d'adorer tes envies de grandeur. Il faut refuser ça. Il faut baisser la tête et dire, Seigneur, c'est toi que je veux servir. Et croyez-moi, j'ai déjà fait ce type de repentance-là. Parce que quand tu vois les autres, tu te dis, ah ben peut-être que Dieu veut ça pour toi. Non, Dieu a un ministère particulier, une vie particulière pour chaque personne. Alléluia. 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 Écoutez-moi bien. Le peuple de Dieu va piétiner la tête de Satan. Oui, ça je suis sûr. Parce qu'il nous a donné, jusqu'à l'heure où je vous parle là, jusqu'à présent là, même si on a dû se cacher pour un temps à cause d'une pandémie, mais je vous dis que Dieu nous a encore donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions, parce que notre combat n'est pas un combat de bouche contre les gens, mais c'est un combat d'esprit. Contre esprit, c'est une lutte spirituelle. Et heureux ceux qui n'auront pas fléchi les genoux pour lâcher la prière, pour lâcher l'adoration à Dieu. C'est ces gens-là qui vont triompher. Mais Dieu, jusqu'à présent, je vous parle, nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Le Seigneur me dit ça ce matin et je vous le dis. Il faut prier pour les corps d'État. Il faut prier pour les avocats. Il faut prier pour le droit. On voudra nous voler la liberté que Dieu nous a donnée. Parce que Satan, c'est ça, il aime te mettre sous un esclavage. Il aime réduire ton identité. Il aime t'enlever ton sourire et ta joie. Petit à petit, il va t'intimider par la peur. Fléchir, le mot fléchir, ça veut dire quoi? C'est comme si tu as une charge sur toi. Je ne sais pas si tu as déjà été faire des courses et puis tes cabas sont remplis. Et puis les cabas sont tellement remplis, le poids est tellement lourd que tu fais 10 mètres, ça va. Mais quand tu commences à faire 50 mètres pour aller à la voiture, tu sens qu'il ne faut pas que tu lâches, mais il faut que tu tiennes pour arriver ou déposer. C'est ça fléchir. Ça veut dire que le poids parfois sera difficile. Ça veut dire que parfois il y aura de la pression. Ça veut dire que parfois, les gens qui sont à côté de toi vont vouloir t'influencer pour faire les mêmes compromis qu'eux. Mais toi, reste fidèle à ton Dieu. Ne fléchis pas les genoux. Ne plie pas sous la pression. Mieux vaut perdre argent, voiture, maison, vêtements. Mieux vaut se cacher. Mais bien habillé devant Dieu. Être riche dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie ce matin. Je bénis Dieu pour ta vie. Parce que Dieu voit, il entend, il voit, il entend tes prières. Il sait que tu crois à son retour. Il sait que tu ne peux pas brader la vérité et tolérer le mal. Le Seigneur le sait déjà. D'ailleurs, c'est lui qui répand son esprit et il se réserve ces gens-là. Il a dit, j'ai des joyaux, ils sont réservés, ils sont sanctifiés, ils sont à moi, dit le Seigneur. Je ferai enfin la différence entre ceux qui me servent et puis ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Je vois que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas cédé à ce que le monde pense. Je sais que tu n'as pas fléchi sous la pression et le poids de l'adversité. Alléluia. Alléluia. Tu verras, on va peut-être passer par des moments très durs. Où tes voisins vont te vendre parce que tu es chrétien. Ou peut-être qu'on ne pourra même plus communiquer sur les réseaux comme ça. Il faudra qu'on ait un code pour aller se cacher comme les premiers chrétiens. Ça va peut-être arriver. Mais moi, je n'ai pas peur de ça. C'est la question.
Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Est-ce que tu te dis, Seigneur, j'imagine que le pire viendra, mais je sais que tu seras avec moi. Je sais que tu vas me protéger. Je suis ton enfant. Je t'aime. Il y a certains qui abandonnent leur famille. Il y a certains, quand ils voient l'adversité, ils fuient. Il y a certains, quand la charge est trop lourde, ah, c'est trop lourd, j'abandonne. Mais la fidélité à l'Éternel. Dieu n'aime pas les lâches, on l'a déjà dit. Dieu n'aime pas les incrédules. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, tu doutes. Moi, j'ai hâte qu'il revienne. Je le prêcherai jusqu'au bout. Je le dirai à tous ceux que je verrai. Le Seigneur revient bientôt. Prépare ta vie. Ne fléchis pas les genoux. Là, il faudra ramener les enfants. C'est ce qu'on nous dit. Certains le feront, certains pas. Que le Seigneur vous guide. Certains, on leur dira de prendre une marque. La Bible est claire dessus. Ne fais pas de compromis. Il y a quelques années de ça, on avait dit qu'on donnait un vaccin à des enfants, mais qui, avec plus de 11 médications, comment on dit ça en anglais, on dit medication, de plus de 11 pathologies. Et puis, ne voilà-t-il pas que maintenant on s'aperçoit que beaucoup d'enfants ont la sclérose en plaques, des maladies très jeunes, dès l'âge de 10 ans. En fait, tous ne sont pas atteints tout de suite, mais tous ont été piqués. On le verra par la suite. Je vous dis, même si on me dit de vendre mes enfants pour quelque chose, non, jamais je ne le ferai. Parce que c'est inhumain. Il y a des gens qui n'ont pas peur de vendre leurs enfants dans la sorcellerie. Ça, c'est leur problème. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Mais je crois que la vie est plus précieuse, que Dieu est plus précieux que tout ce que le monde pourrait nous offrir. Bientôt, peut-être qu'on ne pourra même plus voyager. Peut-être qu'on va te dire que tu ne peux plus travailler. Ce n'est pas le corona qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur de fléchir les genoux devant Baal. Voilà. Parce que c'est de notre Dieu qu'on doit avoir peur. Enfin, le craindre, parce que c'est un Dieu qui est bon. La peur ne vient pas de Dieu, mais on doit le craindre, c'est-à-dire le respecter. Le respecter. Alléluia. Je veux te dire, et je vais terminer, que quand Élie est sorti de cette grotte, on a connu un réveil sans précédent au milieu d'une adversité comme on n'avait jamais vu. La Bible te dit qu'Akab et Jézabel étaient le roi et la reine les plus méchants. Mais quand Dieu a envoyé Jéhu, Élisée, quand on a vu les prophètes ressurgir, ils se sont dit, ça y est, le Seigneur reprend sa place. Ils ont reconstruit des temples pour l'Éternel. Ils ont enlevé toutes les idoles. Ils ont enlevé tout ce temps d'idolâtrie. Et ils sont revenus à leur Dieu. C'est ce que je propose à l'Église. C'est ce que je propose à JCLC déjà. De revenir dans la prière. Des bâtisseurs dans la prière. Des combattants de la prière. Des gens comme Élie qui tenaient le service de Dieu devant sa face dans la prière. Je suis très fier pour vous, pour chacun d'entre nous, pour les 24 heures de prière. Je sais qu'il y a certains qui ont tenu ferme. Et je vous dis que Dieu agrée nos prières. Hier soir encore, il y a une sœur qui me dit, pasteur, pendant que je priais, je demandais le sang de l'agneau pour le combat spirituel. Je voyais Satan reculer. Et je voyais plein de fruits dans la maison de Dieu. Elle voyait le serpent reculer devant le sang. Il va reculer. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Si Dieu doit te bénir, tu seras béni sans qu'il t'enlève et sans que ça suive de chagrin. Dieu va te bénir, mais quand lui, il te bénit, c'est sans chagrin. Oui, tu peux te marier. Oui, tu peux être prospère. Oui, Dieu peut faire des choses extraordinaires, même au milieu de la famine, même au milieu de la disette. Et Dieu le fera. Parce que c'est un Dieu comme ça. Vous croyez quoi? Que c'est Satan qui mène les rênes? Pas Satan qui mène le jeu. Mais Dieu veut voir l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs. Demande le sang de l'agneau. Renverse tous les esprits qui t'empêchent d'avancer. Renverse les mensonges qu'on veut te donner. Renverse-les.
Renverse cet esprit qui veut écraser nos droits de nous réunir, nos droits de chanter l'Éternel. Les centres commerciaux sont pleins, à craquer. Tout le monde est confiné dans quelques centimètres carrés, quelques mètres carrés. Mais dans les églises, non, il ne faut pas faire ça. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, il faut de la distance. Écoutez-moi bien. Tant qu'il y aura l'unité. Écoute ça. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Alléluia. Et il dit bien au Malachie 4, verset 5, « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Peut-être que tu as déjà beaucoup souffert parce que tu n'as pas voulu désobéir à ton Dieu. Tu n'as pas voulu te donner un autre Dieu, un Dieu de l'adultère, un Dieu de la fornication, un Dieu des mensonges. Peut-être que tu n'as pas voulu te donner d'autres dieux. Tu es fidèle encore au principe que Dieu t'a donné. Reste fidèle. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de rester fidèle à sa parole. Dans la simplicité de cœur, le Seigneur va nous protéger. Je veux prier avec toi ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Tu bénis ton peuple. Tu les fortifies. Parfois, nous nous sentons seuls. Seuls parce que beaucoup n'ont pas de révélation. C'est pourquoi ils marchent par le monde. Seigneur, que tu nous donnes la révélation ce matin. Afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent, tout ce que nous entendons. Il se fait des audios, un vent
un vent de malédiction, un vent de ceci entre le 10 et le 11. Seigneur, guide-nous dans ta parole. Fais-nous entendre ta voix, ô Éternel. N'es-tu pas celui qui conduit ton peuple? N'as-tu pas la vérité dans ta bouche, ô Éternel, notre Dieu? Tu as dit que tes brebis entendent ta voix et elles te suivent. Alors, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses nous parler à chacun individuellement, que tu puisses nous donner cette conviction dans le cœur, dans le nom puissant de Jésus, que la crainte s'en aille, que l'ennemi ne profite pas de ces temps pour instaurer la peur, la crainte, mais que nous ayons la joie dans nos cœurs, que nous soyons prudents comme tu nous l'as demandé, que nous ne soyons pas légalistes à obéir à n'importe quelle loi, sous prétexte qu'on doit obéir aux autorités. Oui, on doit obéir aux autorités, mais tant qu'ils restent dans la parole de Dieu. Seigneur, tu fortifies ton peuple, tu encourages ceux qui doivent retourner au travail. Tu les fortifies. Que le remède du confinement ne soit pas pire que l'économie qui doit venir bientôt, les famines, les manques, Seigneur. Et tu pourvoiras aux besoins de ton peuple. Seigneur, guide-nous. Tu vois qu'ils voudront nous imposer des choses, mais donne-nous de tenir ferme, afin de préserver le corps que tu nous as donné, de préserver la santé que tu nous as donnée, de préserver la vie éternelle que tu nous as donnée. Alléluia. Ce matin, je prends autorité contre tout esprit mauvais et méchant, tout esprit de confusion, de doute, de crainte, de peur, tout ce qui s'est installé dans le cœur des bien-aimés, tout ce qui s'est installé dans le cœur de ceux qui nous regardent. Sortez au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité contre vous. Les lendemains, mes lendemains sont dans la main de Dieu. Ma haute retraite est dans la main du Seigneur. Je ne craindrai rien. Le monde ne m'a rien donné. Il ne peut rien m'enlever. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre les œuvres de l'ennemi. En ce matin, tu parles, tu dégages, tu libères les cœurs. Plus de crainte, plus de peur, plus de tristesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tous les esprits qui hantent les nuits, les femmes de nuit, les maris de nuit, les esprits de nuit, soient chassés au nom de Jésus de Nazareth. Nous libérons les captifs au nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes forts dans le Seigneur. Nous sommes puissants dans le nom de Jésus. Puissant. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Toute autorité pour marcher sur les démons, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. 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 Il y a un verset qui me vient vraiment à cœur. La Bible nous dit que Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous. Il avait des peurs, il avait des craintes, il s'enfuyait. Mais quand Élie a prié, tu peux avoir des craintes, des peurs, c'est la nature humaine. Mais quand tu te mets à prier, mais quand il a prié, le ciel s'est fermé pendant 3 ans. Quand il a prié encore, le ciel s'est ouvert, la pluie est descendue. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Nous abattons les Baals. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous nourrir. Ceux qui pensent qu'ils peuvent nous séduire par les tentations de ce siècle. Nous renversons les autels. Nous renversons les autels au nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Nous déclarons que nous sommes forts. Alléluia. Nous avons le Dieu au-dessus de tous les dieux. L'Éternel est son nom. Que ton feu descende sur ton autel, papa. Fais descendre ton feu sur ton autel. Remplis le tabernacle de ton esprit. Remplis tes enfants de ton esprit. C'est le moment qu'ils se lèvent pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous déclarons que les chrétiens se mettent debout pour prêcher l'évangile dans les rues, dans les quartiers, dans les maisons, qu'ils aillent de famille en famille, qu'ils aillent dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes victorieux dans le nom puissant du Christ Jésus. Alléluia. Nous avons crasé tête Satan bon matin. Nous avons crasé au nom de Jésus. Toute maladie qui a attaqué, toute maladie, tout virus, nous avons crasé au nom de Jésus.
nous qu'a crasé, nous qu'a réprimé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout mot de dos, de ventre, de pied, tout mot d'ongle. Je vois quelqu'un qui a des problèmes aux ongles. Dans le nom de Jésus, des problèmes de doigts aux ongles, soient libérés, guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, nous t'élevons, roi. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous retrouvons à 15 heures. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Alléluia. À bientôt.